maintenant. Nous voici donc parvenus au dernier jour de notre université d'été, la 6e université d'été, qui a essayé de répondre à la question et d'éclairer sur comment la mystique, le Carmel, a répondu aux défis des temps, de chaque temps, bien sûr avec la perspective de voir comment le Carmel pourrait continuer de répondre aux défis de ce temps, quels sont les défis de notre temps et quelles réponses pouvons-nous donner. D'où ce titre un petit peu particulier, mystique et politique, de deux termes qui semblent pas s'allier spontanément et qui pourtant nous semblaient, c'est ce que nous avons essayé de faire toute cette semaine, il nous semblait nécessaire de les articuler l'un à l'autre, de voir comment l'un appelait l'autre. Avant de commencer, je voudrais m'appuyer sur les textes de l'Aude de ce matin, plus exactement du Cantique, tiré du Deutéronome, car il me semble être une bonne introduction, comme souvent, quand on est attentif à la liturgie, il y a souvent, dans la liturgie même du jour, des éléments qui sont notre prière, qui font notre prière et qui rejoignent notre vie et notre propos. Donc je voudrais, et en guise aussi un peu de prière, bien sûr, introductive de cette synthèse finale de notre université d'été. Voici ce que disait le Cantique de Moïse, en Deutéronome 32, l'aude de ce matin. Quand le Très-Haut dota les nations, quand il sépara les fils d'Adam, il fixa les frontières des peuples d'après le nombre des fils de Dieu. Mais le lot du Seigneur, ce fut son peuple, Jacob, sa part d'héritage. Ça rejoint le dessein de Dieu. Ce dessein, les fils de Dieu, donc ce sont les anges. À chacun, chaque peuple reçoit, et par contre, la part de Dieu, c'est le peuple de Dieu, le peuple élu, Israël, en qui toute l'humanité est élue, mais il y a bien sûr je le dis avec humour, avec des petits guillemets, il y a bien une politique divine, il y a bien une géopolitique ou théopolitique, c'est-à-dire Dieu rentre dans l'histoire, et il dote les nations, il distribue, mais sa part à lui, sa part d'héritage, c'est Israël, c'est Jacob, sa part d'héritage. Et je poursuis avec le psaume 8, qui lui va donner l'ampleur. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Donc l'universalisme. L'universalisme. Ce n'est pas simplement un peuple, mais c'est toute la terre. Et dans la mentalité hébraïque, ce n'est pas seulement la terre, les peuples, c'est la terre, y compris la création, à qui on annonce le nom de Dieu. Et comment ne pas poursuivre encore comme mode introductif et de prière en même temps. Jusqu'aux cieux ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout-petits, rempart que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi se brise en sa révolte. Donc c'est bien la politique, c'est bien le combat, les adversaires. Et bien, quelle est l'arme, les armes que Dieu propose aux croyants, à son Église, que ce soit l'Église du judaïsme ou l'Église des païens, de l'origine païenne, c'est la louange dans la bouche des petits enfants. Évidemment, je fais le lien avec ce qu'est la mystique, les tout-petits. Les tout-petits sont ceux qui louent le Seigneur, et c'est ce rempart que Dieu oppose à l'adversaire. Et donc, nous voilà pleinement dans notre, je crois, par le biais de la liturgie, par le biais du cantique de Moïse et du psaume 8, au cœur de cette tension entre mystique et politique. La louange devient un rempart face à l'adversaire. Bien sûr, c'est un combat spirituel, évidemment, mais ce combat inclut aussi ceux qui veulent étouffer la voix des tout-petits. C'était donc l'introduction de cette petite synthèse.
Je voudrais présenter cette petite synthèse en deux parties. C'est-à-dire que dans une première partie, je voudrais simplement essayer de faire une sorte de récapitulation de la semaine, de comment un certain nombre de choses. Alors, je vous dis tout de suite, j'ai hésité évidemment dans ce genre de choses. On se dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends dans chacune des conférences un petit bout? Est-ce que la quintessence? Mais après, on se dit, je risque de faire des impairs ou de pas. Enfin, vous voyez, de ne pas être juste. Puis on a chacun nos préférences, donc on risque de mettre en lumière tel aspect plutôt que tel autre. Donc c'est une possibilité, mais j'ai relu, j'ai relu toutes mes notes, je me suis replongé dans les 5 interventions, mais j'ai choisi un petit peu un autre biais pour récapituler, qui va être la tension entre foi et raison. Et je vais m'appuyer sur bien des choses que nous avons entendues dans les 5 interventions, mais je vais le faire sous cet angle-là. La récapitulation des 5 interventions sous cet angle de la dialectique, alors même si ce mot évidemment a des origines un peu qui sentent le soufre, entre guillemets, non en fait pas, mais enfin, ça a été repris plus exactement, mais entre foi et raison. En effet, quand on dit politique et mystique, c'est la question de la tension finalement entre le temporel et l'éternel. Comment on peut allier l'un avec l'autre. C'est bien sûr Dieu et César, c'est la cité terrestre, la cité divine, c'est le commandement de Dieu et la loi positive. Enfin, ce sont toutes ces tensions qui se retrouvent. C'est aussi l'individu et la collectivité. Voilà, il y a toutes ces tensions-là qui sont incluses dans cette question que nous avons essayé d'aborder ensemble de politique et mystique, qui sont a priori antinomiques, ou en tout cas semblent a priori antinomiques. Un mystique ne devrait pas s'occuper de politique et un politique ne devrait pas s'occuper de mystique. C'est en tout cas comme ça que spontanément les questions se posent. Et très souvent, c'est peut-être aussi parfois ça qui fait fuir un petit peu les personnes quand ils voient le mot politique. Cela nous a été rappelé par Madeleine dès le début, a une connotation péjorative très souvent, pour la plupart des gens. On pense parti politique, vie politique, on pense politicard, on pense pas spontanément, pas assez en tout cas, à la politique, c'est-à-dire la vie de la cité. Or, du coup, cette tension crée une alternative, une fausse alternative, mais qui se présente quand même souvent comme ça. On a l'impression que puisque c'est incompatible, eh bien, soit il faut pencher du côté de la foi, et de la foi exclusive, et comme l'a dit aussi Madeleine dans la première conférence, le grand risque, c'est, alors même si cette expression a un sens théologique particulier, mais je reprends à dessein le mot fidéisme, même s'il a un autre sens aussi en théologie, mais le fait qu'il n'y a que la foi et elle n'a rien à voir avec la politique. Moi je crois, et puis voilà, je sépare totalement le domaine de la foi du domaine de mon engagement politique, de mon engagement dans la cité. Voilà, ça serait 2 domaines totalement différents. Donc d'un côté un abîme qui serait le fidéisme, et donc je laisse le domaine de la politique aux autres, ou en tout cas, et c'était la question de la politique chrétienne, y a-t-il une politique chrétienne? Le fait que je sois chrétien n'influencerait en rien ma relation à la cité, premier abîme. L'autre abîme qui lui répond en miroir, me semble-t-il, c'est le rationalisme, c'est-à-dire il n'y a que la raison, on ne peut se fier que à la raison humaine, ce n'est que le domaine de la raison, la foi, la croyance, comme on dit aujourd'hui, très spontanément, les opinions religieuses n'ont absolument rien à voir avec la vie de la cité. À la rigueur, on les tolère comme des opinions
personnels, mais il est assez difficile de lui laisser une place, alors en particulier chez nous en France, avec la laïcité, compris parfois comme l'exclusion du religieux du domaine politique. Ce qui n'est pas le cas ailleurs, hein, dans d'autres régimes politiques. Enfin, nous sommes ici en France et nous sommes marqués par notre propre culture française. Donc, du coup, la foi est totalement exclue du domaine de la raison. La religion n'a rien à voir, n'aurait aucune influence. Ce qui, évidemment, aujourd'hui atteint un paroxysme, puisque arrive une nouvelle religion, qui est une foi, qui s'appelle l'islam, et qui remet en cause bien des présupposés de notre vie politique, pas au sens politica, mais au sens de notre vie sociale, de notre société, de comment se construit notre société. Et donc, du coup, il y a une tension qui semble quand même être très grave, quand même bien souvent, et je pense qu'on peut relire un peu, c'est une option, hein, bien sûr, relire le cours des temps comme ce balancement entre ce double abîme. En tout cas, c'est ce que je voudrais vous proposer comme perspective. Et au cœur de ça, il y a la vision de l'homme qui est en jeu. La vision de quel homme? Parce que, évidemment, foi et raison dépendent énormément de ce que l'on pense être l'homme, de la définition que l'on donne de l'homme. Est-ce que la foi fait partie est-ce que la foi est rationnelle, c'est-à-dire elle fait partie de l'être humain, est-ce que ça fait partie de la nature humaine, ou est-ce que c'est surnaturel, se rajoute la nature humaine, donc on peut l'avoir comme on peut ne pas l'avoir, c'est comme ça que beaucoup de gens disent, ben, j'ai perdu la foi, hein, comme si c'était une pièce de monnaie que l'on... Donc la foi fait-elle partie de la nature humaine? Et dans l'autre sens, quand on est dans la religion, c'est la question que pose l'islam, mais c'était la question qu'avait posée très intelligemment, même si ça fait un scandale énorme mondial, le pape Benoît XVI à Ratisbonne. C'est la question qu'il a posée à l'islam. Comment concilier? Il l'a pas posé à l'islam en tant que tel, il a fait un cours à l'université de Ratisbonne, et comme le texte qu'il a cité s'adressait à l'islam, lui s'adressait que à des professeurs qui étaient a priori capables d'entendre, mais je pense que la Providence se sert de ça et qu'il est suffisamment intelligent pour poser une vraie question, qui est la question finalement, est-ce qu'il y a un lien entre foi et raison? Comment concilier l'un avec l'autre? Est-ce que la foi est d'un autre ordre que la raison, donc peu importe qu'elle contredise la raison ou qu'elle soit en accord avec la raison, ça n'aurait aucune importance. Ce que d'ailleurs beaucoup de rationalistes reprochent à la foi, pour être très simple, dans des termes simples alors que c'est des questions extrêmement compliquées, beaucoup de gens rationnels vont considérer que la foi est de l'ordre de l'irrationnel. De la foi, de la croyance, c'est irrationnel, on ne peut pas en rendre compte, c'est chacun son opinion, souvent on va penser que c'est des sentiments religieux, c'est une dévotion, c'est des pratiques, c'est un culte, enfin, ça n'a rien à voir, c'est irrationnel, c'est en dehors de la raison, d'un côté. Puis de l'autre côté, il va y avoir des croyants qui vont dire, la foi me suffit, moi je crois en Dieu, j'adhère au Seigneur, je n'ai pas besoin de l'intelligence, de la réflexion, des idées, de la philosophie, de la réflexion politique, de la réflexion morale, de la réflexion en société. Pourquoi s'embarrasser de tout ça? Caricaturalement, il n'y a qu'à prier. Et puis, ça va se résoudre. Donc, en fait, c'est en miroir. C'est la même réalité qui l'un répond à l'autre. Et malheureusement, évidemment, l'un nourrit l'autre, parce que les rationalistes, ça les arrange qu'il y ait des croyants qui ne se mêlent pas de la rationalité et de réfléchir, parce qu'avoir des croyants intelligents, c'est beaucoup plus compliqué.
avoir des croyants qui ont la foi du charbonnier, ça les arrange, puisque eux mènent l'histoire, eux mènent l'idée. Mais dans l'autre sens, c'est beaucoup plus dérangeant pour des croyants de devoir réfléchir à leur foi, avoir une intelligence de foi, parce que ça va évidemment avoir des implications, parce qu'il faut répondre à des défis, et donc ça veut dire aussi mettre les mains à la pâte, dans le cambouis, et donc subir les contingences du politique. Vous savez, c'est un peu ce qu'on disait avec... alors, même si c'est méchant et que c'est pas tout à fait juste, mais c'est ce qu'on disait des dames de Port-Royal. Hein, on disait cette parole terrible, qui quand même un peu, c'est quand même leurs ennemis hein, qui ont dit ça, donc il faut mettre ça un peu entre guillemets, mais enfin, en même temps, ça dit quelque chose. Donc les dames de Port-Royal, donc le jansénisme, elles ont les mains pures, 3 points de suspension, mais elles n'ont pas de main. Vous comprenez l'expression? Elles ont les mains pures, donc elles sont parfaites, elles sont une morale extrêmement rigoureuse, mais concrètement, elles ne se mêlent pas du monde, elles ne mettent pas les mains à la pâte. Donc du coup, la société ne peut pas être transformée par... voilà, bien sûr, c'est caricatural, bien sûr, le jansénisme, c'est quand même un peu plus complexe que ça, mais c'est quand même la tentation hein, de rester dans la pureté qui ne s'applique pas dans la politique. C'est-à-dire, voilà, moi j'ai la pureté, j'ai la foi, ça me suffit, et je ne m'implique pas en politique. Or, donc ça c'est un peu je brosse un peu le tableau général. Si maintenant j'essaye de rentrer dans le déroulement de l'histoire au cours des temps, tel que cela un peu nous a été présenté, en choisissant quelques petits aspects. La perspective classique, celle des Grecs qui nous a été présentée dans la première intervention, finalement on pense que la raison peut obtenir un ordre politique, mettre de l'ordre, mais, alors ça nous a été dit, je retiens que ça, hein, c'est évidemment beaucoup plus complexe, et ça nous a été dit avec beaucoup plus de... Mais une sagesse, hein, atteindre une sagesse, et bien sûr l'idéal serait que le sage gouverne la cité. Voilà, c'est ça qui serait l'idéal, même encore aujourd'hui, on pourrait espérer que ceux qui gouvernent la cité soient des gens qui exercent leur raison, qui exercent une sagesse, qui se forment, qui cherchent l'intérêt commun, le bien commun, enfin des gens raisonnables, hein, des gens qui font intelligents, hein, sages. Mais il nous a été rappelé aussi que malheureusement la réalité n'est pas celle-là, que souvent la sagesse est faible, et que donc malheureusement on a besoin de la force politique pour permettre à la cité de s'organiser. Et que c'est souvent quand même le plus fort qui gouverne, et pas forcément le plus sage, ou celui qui peut faire régner l'ordre, parce qu'effectivement, comment appliquer la sagesse s'il n'y a pas d'ordre dans la cité? Donc c'est complexe, le lien du politique avec la sagesse, avec la raison, n'est pas évidente, elle est en tension. Et puis ce qui est assez intéressant aussi de noter, c'est qu'ils sont allés le plus loin possible que l'on peut aller, les Grecs, en tout cas au niveau de la réflexion, dans la loi naturelle, c'est-à-dire dans l'exercice de leur raison, hein, dans la mesure où cela leur était accessible. Évidemment, que manque-t-il à cette période classique, qui est quand même le début de la démocratie, enfin au niveau de la réflexion, hein, c'est quand même de là que nous tenons, notre réflexion sur la vie de la cité, même si on sait bien que cette démocratie, ce n'était que les hommes libres, qu'il y avait des esclaves, hein, voilà, donc il ne faut pas idéaliser, mais enfin, quand même, les idées, elles, sont celles que, aujourd'hui encore, dont nous vivons encore aujourd'hui. Que manque-t-il? Ben, la foi. Il manque la révélation chrétienne, enfin, judéo-chrétienne. Hein. C'est-à-dire que cette société-là va jusqu'où elle peut, dans la mesure où elle peut, mais évidemment, il lui manque une révélation sur la nature humaine, en particulier le péché, en particulier le salut, qu'elle ne peut pas se donner à elle-même. Elle peut essayer de corriger les erreurs, elle peut essayer, mais elle ne peut pas accéder à cet aspect qui est ce que nous, croyants, chrétiens, que Dieu nous a révélé, auquel nous adhérons, c'est que nous avons besoin du salut.
que le mal existe, que le mal existe individuellement dans les personnes, mais que le mal touche nos sociétés, les relations de la société. Et que donc ce mal, pour en être sauvé, il faut un sauveur. Et que Dieu seul peut sauver fondamentalement de ce mal. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas exercer sa raison en société le plus possible, selon la raison droite. Vous voyez? Donc dans la perspective un petit peu classique, c'est évidemment beaucoup plus vaste que ça, mais j'ai essayé, j'éclaire sous l'angle de foi et raison. Si on va un tout petit peu plus loin, je passe, parce qu'on n'a pas beaucoup traité pendant cette université d'été, donc je veux pas, il y a quand même des siècles sur lesquels on n'est pas venu, tout simplement parce que le Carmel n'existait pas, que donc on n'a pas traité des siècles qui ne concernaient pas le Carmel directement, puisque c'est quand même un petit peu notre angle de vue. Enfin, si on prend le Moyen-Âge, très globalement et très schématiquement, là, on pourrait dire, il y a foi et raison. On a parlé de Saint-Louis avec la petite Thérèse, voilà, on peut parler du baptême de Clovis au tout début, on peut parler de Charlemagne, on peut parler, bon, pour ce qui est de la France, mais on pourrait parler d'autres pays, où la foi chrétienne, enfin on en a parlé dans la dernière conférence, l'Arménie, l'Éthiopie, enfin on peut penser qu'au Moyen-Âge, en tout cas l'ordre politique, était marqué par la foi, par la chrétienté. Le roi est sacré, quasi sacramental, enfin vous voyez, je ne vais pas vous refaire l'histoire du Moyen-Âge du point de vue mystique et politique, mais enfin, il y a une mystique du politique. Mystique du politique, il y a une vision mystique du politique. Le pouvoir a été confié par Dieu au roi, on va faire allégeance, on va pas seulement défendre le roi, on va défendre Dieu, on va défendre l'honneur de Dieu. Évidemment, alors avec toutes les ambivalences, mais c'est bien pour ça que je le signale, mais aussi avec toutes les chances, c'est évidemment le principe même des croisades, du point de vue politique. Les croisades, c'est évidemment et politique et mystique. C'est et libérer le tombeau du Christ, mais ça a évidemment des implications politiques extrêmement fortes à tous les niveaux. Et donc Saint-Louis qui a participé aux croisades. Donc, vous voyez, le Moyen-Âge, c'est un peu toute cette autre ambiance où foi et raison sont mêlés, en quelque sorte, avec évidemment, alors voilà, prenez-le simplement comme quelque chose, comme un peu schématique, si vous voulez, un peu simplement pour éclairer un petit peu les choses. Le risque, évidemment, c'est la confusion. C'est l'histoire des deux glaives, vous voyez, c'est-à-dire que il y a le glaive ecclésiastique et le glaive séculier, et donc on livre l'un à l'autre et l'un appuie l'autre avec le fameux risque du césaropapisme, dont parlent les historiens. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est la question de, parfois, mystique et politique, le danger de confondre, et qu'il n'y ait pas d'autonomie des réalités terrestres. Par certains côtés, je me demande si c'est pas un peu une bonne illustration, et ça me permet évidemment de faire un lien aussi avec l'une des conférences, celle de Baptiste, est-ce que c'est pas un peu le problème de Jeanne d'Arc? Elle est quand même jugée par un évêque. Donc, alors que c'est évidemment éminemment politique. Vous voyez, c'est vraiment ça, je crois, à la fois la chance et l'ambivalence. Parce qu'on peut, voilà, ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'à chaque époque, foi et raison sont en tension, mais pas de la même manière, et que à chaque fois, il y a des défis à relever propres. Bon, c'est là aussi que, puisque le Carmel est né au Moyen-Âge, je me demande si la réponse du Carmel, au tout début en tout cas, au XIIIe siècle, donc la fondation des frères Carmes, sur le mont Carmel, la réponse à ce moment-là, la manière de répondre à ce défi-là, je crois que c'est de devenir des frères ermites. Il semble, mais on n'en a aucune preuve, il semblerait que les premiers carmes étaient des croisés devenus moines. Donc on est allé jusqu'au bout de la croisade, en
étant sur cette terre, on reconquiert, mais on comprend que la véritable croisade, elle est de se retirer dans le désert pour méditer jour et nuit la loi du Seigneur, près de sa cellule, et en plus, ce qui est très intéressant, bon, ça c'est mon interprétation, hein, évidemment, mais quand même, puisqu'on n'a pas parlé de cette période-là, puisque ce n'était pas dans nos si vous avez lu la règle du Carmel, ce que je vous souhaite évidemment, il y a tout un passage très important proportionnellement par rapport à l'ensemble de la règle du Carmel, qui est Saint Paul, avec l'épée, l'armure, donc un langage guerrier. Donc je pense que c'est une, enfin, en tout cas mon interprétation, que voilà, qui est tout à fait, enfin, comment dire, subjective au sens que ne s'impose pas, c'est que je pense que la réponse, la naissance du Carmel est une réponse au défi de ce temps-là. Il y a une défense de la chrétienté, de la foi, mais la véritable défense, c'est d'aller dans l'absolu de la contemplation, de la recherche de Dieu, tout en restant frère. Le Carmel, dès le début, me semble-t-il, est marqué par un absolu. Chaque ordre a sa particularité, il y a cet aspect d'absolu, la dépendance de Jésus-Christ. On dépend normalement de son suzerain, nous, on dépend obsequium Christi. En plus, le terme est technique. Obsequium, c'est vraiment ce que faisait... enfin bon, peu importe, ça a été étudié pour la règle du Carmel, c'est un langage médiéval très, très prégnant. Et évidemment, ça fera plaisir à un certain nombre d'entre vous, même moi y compris, bien sûr les chevaliers de Notre-Dame aussi. La Vierge Marie. Nous sommes les frères de la bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel. Donc dès le début du Carmel, il y a et l'absolu et le côté marial. Enfin, c'est pas un côté, la réalité mariale. On est les frères de Notre-Dame. Donc dès le début, c'est féminin dans ce sens-là, tout en étant guerrier. Vous voyez, c'est ça qui personnellement me plaît beaucoup, parce que ça allie des choses qui a priori sont contraires, ou pourraient paraître contraires, comme mystique et politique. Et la tentation, c'est d'effacer une des deux choses, alors que la réalité, me semble-t-il, qui peut permettre de répondre au cours des temps, c'est de garder les deux. C'est de garder l'attention. Évidemment, garder l'attention, c'est toujours plus difficile que de choisir une alternative. Bon, ça c'est ce qu'on nous a appris au noviciat et aux études, mais au Carmel, en tout cas les Carmes, nous sommes toujours dans cette tension permanente. On est à la fois dans la contemplation et à la fois dans l'action, dans l'apostolat. On est à la fois dans la solitude et à la fois la vie communautaire. Cette alternance permanente qui est, pour nous Carmes, notre assise permanente. Et je pense que cette tension-là, c'est ce que le Carmel a pu répondre, garder foi et raison en tension, et non pas les confondre. Il ne faut pas les confondre, il faut se retirer aussi. Il y a un retrait, et en même temps, c'est pas se retirer parce qu'on se désintéresse du monde. Donc voilà, je pense que le Moyen-Âge. Ensuite arrive la modernité. C'est un peu plus compliqué que ça, mais bon, il faut que je fasse vite. C'est évidemment l'émergence du sujet. L'émergence du sujet. Enfin, c'est ce que disent les historiens, je crois qu'ils ont raison. Et Thérèse Avila, évidemment, est un exemple même de l'émergence du sujet, de l'expérience. Elle va parler en nom propre. Alors, bien sûr, on peut toujours dire qu'Augustin aussi, ben justement, on dit qu'Augustin est bien un être exceptionnel parce que justement il a anticipé quelque chose qui pendant des siècles ne s'est pas fait. On ne parle pas en son nom, on ne parle pas de son intériorité. Bon, l'Augustin l'a fait, mais ce n'est pas ça la littérature habituelle. Thérèse Avila, évidemment, va être dans ce sens-là, et c'est ça qui est tout à fait étonnant, une parfaite représentante de cette émergence du sujet. Mais qui dit émergence du sujet, on nous l'a, donc Marie-Isabelle nous l'a très bien montré, évidemment, dit aussi tension d'une nouvelle société qui craque de partout, mais aussi parce qu'une nouvelle société émerge.
Donc concrètement, pour ce qui est foi et raison, il va y avoir autant des courants fidéistes au XVIe siècle avec los Alumbrados, mais aussi des tas d'autres, et puis même Luther, enfin vous voyez, c'est avec la tentation pour... enfin, on ne va pas revenir là-dessus, mais vous voyez la vision de l'homme. Si l'homme est complètement corrompu, le salut ne peut venir que de l'extérieur. Donc la raison est totalement viciée. Je ne peux pas faire confiance à la raison parce que la raison est pécheresse dans la vision anthropologique de Luther. Donc il y a une rupture qui se fait anthropologique. Parce que ça, de plus en plus, les théologiens le disent. Bon, après, je ne sais pas si tous les luthériens seraient d'accord, mais la rupture est plus anthropologique que théologique, finalement. C'est-à-dire qu'il y a une vision de l'être humain qui est assez opposée. Enfin, il y a une rupture. Donc, la fameuse expression, c'est simul peccator. Simul peccator, simul justus, c'est ça? Je me trompe. Simul peccator et justus. Et justus. Donc, on est à la fois juste et à la fois pécheur. C'est-à-dire qu'on n'est pas transformé par la justice de Dieu. C'est ce qu'on appelle la justification extrinsèque. Bon, je vous donne quelques petits gros mots quand même, mais parce que je pense que c'est important pour comprendre que la modernité est marquée aussi par cela. Mais du coup, si c'est le cas, les rationalistes, enfin la modernité, les penseurs, vont, d'une certaine façon, puisqu'on leur donne la possibilité, s'affranchir de la foi. Vous comprenez? Quand foi et raison ne sont plus bien articulés, greffés l'un à l'autre, eh bien du coup, la raison peut se déployer, puisque de toute façon, on ne sait pas si on va être justifié ou pas, quoi qu'il en soit, donc développons la raison. Et du coup, face à cela, arrive le rationalisme. Et comme en plus, nous sommes dans la situation qui nous a été très bien décrite, alors cette fois-ci dans la situation de Madame Acari, par le père Olivier, nous allons être dans la situation de la guerre des religions, donc c'est une défaite pour la foi. Parce que du coup, ça devient, alors pour le coup, ça devient une foi irrationnelle. Puisque c'est au nom de la foi qu'on tue le frère qui croit au Christ. Donc de ce point de vue-là, ça va, et ça maintenant les historiens sont de plus en plus, attentifs à ça, ils pensent que quand même la crise de la foi en Occident a l'une des raisons profondes, c'est les guerres de religion. Parce que les guerres de religion ont décrédibilisé la foi chrétienne. Et ça, alors pas tout de suite, les gens continuent de pratiquer le culte et tout ça, mais au niveau fondamental, au niveau existentiel, on peut dire, ça a décrédibilisé. Regardez, alors ça commence évidemment par les élites, par les penseurs, siècle des Lumières, voilà, enfin, qui prônent Voltaire, etc. Mais en fait, à la Révolution française, on voit bien que ces idées, finalement, se sont propagées en disant, ben voilà, la foi n'est pas fiable, pour le dire. Donc, il n'y a que la raison à laquelle on peut se fier. Donc, rationalise. D'où, au moment de la Révolution française, eh bien, la déesse raison, mise sur l'autel. Vous voyez, tout ça, il y a une forme de cohérence. Enfin, de cohérence dans le drame. Mais, évidemment, le risque aussi, c'est qu'en face, on s'enferme dans une foi fidéiste, ou parce qu'il y a défaite dans le politique, dans le domaine politique, eh bien, abandonner le domaine politique au séculier. Voilà, on ne peut plus rien faire, donc nous on préserve, si vous voulez, c'est la mentalité du blocus, de la résistance, mais au sens un peu pas productif justement, au sens de conserver ce qui peut être conservé, mais vous voyez, donc pas assez l'aspect dynamique. Je pense que vous m'avez compris. Bon, on pourrait développer, bien entendu. Je passe à la période suivante. Oui, alors donc la réponse, évidemment, ici, à la fois donc la modernité, c'est Thérèse d'Avila, c'est-à-dire que face au sujet, enfin pas face, mais
grâce à l'émergence du sujet, elle ne va pas confondre, c'est ce qui nous a été rappelé par Marie-Isabelle, en tout cas c'est une des choses que j'ai retenues, mais il y a beaucoup de choses, voilà, mais que je vous livre dans synthèse comme rappel de quelque chose qui nous a été dit, qui me semble très éclairant, c'est que subjectivité n'est pas intériorité. Et donc, Thérèse d'Avila a cette immense force d'à la fois être un sujet, pleinement sujet, parlant en son nom propre, avec un je, mais pas au nom d'un moi-je, pour reprendre le compte de moi, la ville, là, moi-ville, hein, de moi-ville, hein, mais justement d'un moi-ville qui est avec un toi-ville, qui est bien sûr l'autre Dieu, qui est intérieur à elle-même. Donc, du coup, dépassant l'impasse dans laquelle on peut se retrouver si c'est le sujet face à lui-même seulement. Hein. Donc, c'est un sujet face à un sujet divin, et qui du coup permet une relation avec les autres sujets. Donc elle sort, c'est la réponse de la mystique à mon sens à la politique, c'est-à-dire qu'elle met en relation, vous savez bien qu'on dit la sainte de l'amitié, on voit bien toutes les relations qu'elle a eues, Marie-Isabelle nous l'a fait travailler, en nous faisant lire des textes, des lettres concrètes, elle s'intéresse, elle connaît les événements de son époque, elle n'est pas du tout, alors même qu'elle est cloîtrée, elle n'est pas du tout, mais alors pas du tout retirée au sens de désintérêt pour le monde. C'est même exactement le contraire. Elle est au cœur de toutes les tensions de son époque à elle. Et elle ne méprise pas du tout son époque, tout en étant parfaitement consciente, me semble-t-il, par sa vision mystique précisément, des enjeux, des ambivalences, mais aussi du combat à mener. Vous savez bien qu'elle dit, nous carmélites, on va prier pour que ceux qui sont au front aient la force. Donc c'est pas du tout pour se désintéresser, c'est au contraire pour alimenter le combat. Hein. Comment? Par l'intériorité. Bon. Je pourrais évidemment développer d'autres choses, mais c'est sa réponse à elle, à la modernité, au questionnement de la modernité, en faisant appel à la raison. Parce que ça, c'est ce qui est quand même très frappant et qui frappe tous ceux qui lisent Sainte Thérèse, c'est l'équilibre humain. Alors même qu'évidemment, on pourrait dire, avec tous les phénomènes mystiques qu'elle a eus, on s'attendrait à quelqu'un un peu d'exalté, au sens un peu... Ce qui frappe vraiment tout le monde, et c'est bien pour ça qu'elle est au-delà des frontières, enfin, au-delà de l'Église catholique, c'est que mais beaucoup sont fascinés par la femme équilibrée, la justesse de ce qu'elle dit, la finesse de ses observations, la pureté de conscience, enfin, voilà. Bon, ben ça, c'est quand même, c'est une réponse à la modernité du XVIe siècle, où émerge, enfin, je pense que c'est l'une des réponses, et c'est bien pour ça qu'elle a eu un tel impact, et puis, c'est une réponse parce que, de même que Luther, avec l'imprimerie et la Bible et la libre interprétation, grâce à l'imprimerie, ça va se diffuser. Eh bien, nous avons entendu, à l'époque de Madame Macquarry en français, combien la traduction a permis par l'imprimerie de diffuser aussi la mystique, les écrits mystiques. Donc ça lui a donné un impact décuplé que lorsqu'il fallait copier à la main et faire des copies, on n'aurait pas pu. Donc vous voyez, elle participe de la modernité à tous les niveaux, enfin, me semble-t-il. C'est en cela qu'elle est très moderne, mais évidemment dans un sens particulier, et où en elle, il y a une alliance entre foi et raison. Au siècle suivant, Madame Macquarry, en France, c'est un autre contexte, comme cela nous a été très bien rappelé et par Marie-Isabelle et par Olivier. Ce sont deux nations différentes, c'est pas le même siècle, donc les choses ont évolué. Là, c'est évidemment la question de la guerre des religions. Hein. Et donc, voilà, Madame Macquarry a été totalement mêlée, puisque, voilà, je ne vais pas vous rappeler la conférence, son mari qui était ligueur, donc un essai de réponse à un problème concret, hein, qui se pose dans le royaume de France, et elle, qui reçoit une réponse différente, qui va être dans l'approfondissement de sa relation. Alors elle, ce que nous avons découvert, je pense, en tout cas pour ma part j'ai découvert, mais je pense que je ne suis pas le seul, puisque Madame Macquarry est quand même peu connue et peu étudiée, ça va être par rapport à l'union de volonté avec Dieu, c'est-à-dire en acceptant
de totalement rentrer dans le dessein divin. À plusieurs reprises, le frère Olivier nous a dit, elle n'a rien maîtrisé dans sa vie. Elle a toujours laissé la maîtrise à Dieu. Vous vous souvenez, certains textes, l'émotion, s'il n'y avait pas une émotion, elle n'y allait pas. Chaque figure a ses caractéristiques propres. Hein. Donc là, on voit bien, me semble-t-il, en fait, c'est ça qui nous a été montré, que Madame Akari, face aux défis de son époque, aux défis politiques que sont les guerres de religion, elle va laisser Dieu la travailler pour conquérir les âmes par l'union de volonté à Dieu, en laissant Dieu déployer son dessein. Alors pour elle, concrètement, ça a été les salons Akari où elle a accueilli tous les spirituels de l'époque, et donc elle a permis de créer un climat favorable à la mystique, justement. Mais une mystique qui a eu une influence, parce que Saint François de Sales, la Visitation, les autres personnages, Bérulle, l'oratoire, tout ça a eu des influences très concrètes dans la politique de l'époque. Hein. Ça a eu un impact, les séminaires, la sanctification du clergé, ça a eu un impact concret, réel, hein, dans le XVIIe siècle, surtout le XVIIe siècle, un petit peu aussi le XVIIIe bien sûr, mais beaucoup le XVIIe siècle, et ça a eu un réel impact sur la société française de l'époque. Et bien sûr, pour ce qui nous concerne plus particulièrement, cette triple apparition de Thérèse à Madame Akari, alors que Madame Akari, elle a lu les textes, ça ne l'a pas accroché, hein, vous vous souvenez. Quand même intéressant hein, de voir que ce n'est pas le sentiment seulement, hein, ou que ce n'est pas les affinités, on pourrait penser c'est une affinité d'âme. Non, non, elle lit, ça accroche pas, bon, elle accroche pas. Le style, elle n'a pas le même tempérament. Bon, et bien Thérèse lui apparaît, et elle fait venir le Carmel avec tous les aléas qui nous ont été rappelés, mais peu importe. Concrètement, ça a changé la situation. Et puis on nous a rappelé la croissance des Carmels, le nombre de Carmels qui évidemment ont eu un impact réel pour l'Église, mais au-delà de pour l'Église, dans la société de l'époque. Donc c'est la réponse, je crois. La réponse, me semble-t-il, c'est, enfin, en tout cas c'est comme ça que je perçois les choses, mais je suis ouvert à vos réactions aussi, l'union de volonté. On en arrive à la postmodernité, qui est beaucoup plus récente, qui est plus difficile à appréhender, qui est encore en discussion. Est-ce que c'est vraiment une époque, c'est pas une époque? Je ne sais pas si vous avez lu des choses là-dessus, sur la postmodernité, mais c'est quand même assez intéressant. En tout cas, il y a quand même des aspects que l'on peut retenir et qui me semblent correspondre à ce qu'on a vu avec la petite Thérèse, et en particulier sur le nihilisme, donc toujours sous cet angle de foi et raison, alors que dans la modernité, on a cru que la raison allait pouvoir gouverner le monde. Enfin, vous voyez, le rationalisme de la Révolution française, le rationalisme ensuite des régimes communistes, vous voyez, on va pouvoir, la société, on va pouvoir scientifiquement, et on n'aura plus de guerre. Quand on pense que c'était ça le but, hein, et ça nous a valu 2 guerres mondiales, entre autres, très rationnelles. Hein, la Shoah, c'est très rationnel. Hein. Eh bien, qu'est-ce que la postmodernité? Ben, c'est que depuis la Shoah, il y a une crise de la raison. La raison humaine et la raison universelle, parce qu'elle a abouti à ce genre d'aberration, sans compter la bombe atomique, sans compter, enfin vous voyez, après il y a des tas d'autres choses qui sont analysées par les philosophes, qui fait que la raison devient une raison faible. Une raison fragile. On ne croit plus à la capacité de la raison de dire le réel, d'adhérer au réel, de transformer le réel. Donc du coup, il est difficile de vivre ensemble, puisque chacun sa raison, en quelque sorte. Et ça va évidemment impliquer progressivement le relativisme. De moins en moins d'universalisme dans ce sens-là. Bon, c'est un des aspects, puisque j'ai pris l'aspect foi et raison. Du coup, quelles conséquences pour la foi? Eh bien, c'est évidemment, pour nous, en tout cas, dans notre contexte à nous, ce n'est pas le cas dans d'autres pays du monde, la sécularisation. C'est-à-dire que ce n'est plus
un athéisme militant, un anticléricalisme comme au XIXe siècle, c'est une désaffection, au sens profond du terme. C'est-à-dire un athéisme pratique. En pratique, Dieu, j'en ai pas besoin. Et nous sommes tous confrontés qui est beaucoup plus radical. Qui est beaucoup plus radical, parce que du coup, donc évidemment, donc ça c'est la conséquence, donc la question qui se pose pour le Carmel, c'est comment répondre. Et pour ma part, j'ai bien apprécié, elle le sait parce que je sais que c'est mes dadas aussi, le fait que Maximilien Marie ait pris, parmi d'autres exemples qu'il aurait pu prendre, puisque Thérèse est un monument, qu'il ait pris cette nuit de l'espérance. L'absurde. En fait, c'est le non-sens. C'est le non-sens, c'est la question du non-sens. Pensez au théâtre de l'absurde, en attendant Godot, pensez à un art abstrait voilà, qui est de plus en plus désincarné, pensez à des musiques parfois un peu, qui sont troublantes quand même, par leur déconstruction, pensez à la déconstruction. Enfin, je ne vais pas vous faire tout le... Mais enfin, c'est pas... Enfin, je ne dis pas ça gratuitement, tout ça s'appuie, mais du coup aussi, la crise de la civilisation chrétienne, enfin européenne, vous voyez, jusqu'à, finalement, est-ce que les racines de l'Europe sont judéo-chrétiennes et gréco-latines? On dit non. Enfin, ou en tout cas, on refuse de l'expliciter, en tout cas. Donc ça veut bien dire que on est passé à une autre... en tout cas, il y a une volonté de passer à une autre époque. Bon, à cela, eh bien, je crois, alors ça c'est la dernière aussi intervention de Baptiste, je pense qu'effectivement, la petite Thérèse est encore plus pour le XXe et XXIe siècle que pour le XIXe. Alors même qu'elle a parfaitement répondu au jansénisme de son époque, alors même qu'elle a permis à des tas de petites âmes de s'approcher du Seigneur, donc je ne méprise pas, enfin je veux dire, je ne minimise pas plutôt que mépriser, je ne minimise pas le rôle qu'elle a joué, mais je pense que je suis tout à fait d'accord sur l'idée qu'on n'a pas encore déployé. C'est pour ça que la déclaration de Thérèse comme docteur de l'Église est très importante, parce que ce n'est pas simplement un titre honorifique, vous voyez, c'est pas docteur honoris causa. Hein. Non, quand l'Église déclare que docteur, ça veut dire qu'il y a une doctrine. Et bon, je pense que les deux conférences, chacune avec leur manière propre de faire, manifestent bien qu'il y a un enseignement, il y a une sagesse, il y a une rationalité mystique qui apporte une réponse à des questions qui sont les questions de la société contemporaine. Et là, en particulier, le nihilisme et le non-sens. Je faisais remarquer, bon, ça c'est un petit peu mon dada, quand elle le décrit, hein, je pensais que ces gens parlaient contre leurs pensées. Et en fait, elle constate que non, qu'ils sont conformes à leurs pensées. Donc, c'est pas par mauvaise foi, comme on pouvait le penser. Non, c'est parce que effectivement, après la Shoah, il est tout à fait normal qu'il y ait des gens qui puissent se suicider. Et imaginez des Juifs qui ont mis toute leur foi en Dieu. Où était Dieu à Auschwitz? C'est ça la question. Et on ne peut pas balayer ça d'un revers de la main en disant bon, ben ça concerne les Juifs et ça ne nous concerne pas nous. Ça concerne toute notre société occidentale, ça concerne l'humanité entière. Parce que c'était, vous voyez, au niveau, c'est pas simplement le fait physique de l'élimination de personnes, c'est le fait de penser. C'est une défaite gravissime de l'humanité, qui évidemment, en plus, ne s'est pas arrêtée là, parce qu'aujourd'hui, nous avons largement de quoi, avec les bombes atomiques, détruire je ne sais combien de fois notre planète, notre toute petite planète. Donc, je crois qu'il est très important, enfin, en tout cas, c'est mon positionne, en tout cas, là-dessus. Je pense qu'il faut, pour nous, au Carmel, ce qui me fait passer à la deuxième partie, oui, mais ça va aller très vite, je vais juste évoquer des chants. Ah oui, pause, oui, ça, oui, non, pardon, excuse-moi. Oui, ça c'est tout à fait possible.
Non, je finis juste ça, pour finir ce premier, ce qui introduit déjà la deuxième partie, donc c'est parfait, et on fera la pause, effectivement. C'est que je pense que pour nous, au Carmel, il faut prendre au sérieux la détresse de notre société. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop vite, les gens ils vont dans le yoga, ou ils vont dans la méditation, ou ils sont dans les drogues, ou ils sont dans les addictions, ou ils sont dans le matérialisme. Pourquoi Pourquoi ils ne viennent pas au Carmel? Pourquoi ils ne trouvent pas de réponse à leur soif dans la mystique? Donc le Christ, évidemment. Je dis le Carmel parce qu'évidemment c'est notre sujet, mais évidemment c'est le Christ, c'est qui réponse, qui donne sens. Alors je vais après développer plus largement, mais là concrètement, quand je pense à tous ces gens qui font du yoga et tout ça, je me dis mais comment se fait-il qu'ils ne découvrent pas l'oraison, qu'ils ne soient pas enthousiasmés par l'oraison? Il y a un défi réel. Et je pense que l'une des raisons, c'est parce qu'il faut que notre réponse carmélitaine, enfin, je suis déjà en train d'anticiper la deuxième partie, mais doit être celle de Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle doit aller jusque-là dans le combat. Autrement dit, bon, c'est Saint-Séraphin de Sarov, il faut tenir son âme en enfer et pas désespérer. Ça, c'est le vrai Carmel. Le vrai Carmel, il est là. Et j'en veux pour preuve. Alors, bon, ça, je fais un peu du baptisme, mais c'est pas grave, il me pardonnera, mon frère baptisé. Et c'est comme Élie au désert, qui, dans le désert, dit « Je ne vaux pas mieux que mes pères, je préfère mourir. » Voilà, prophète Élie. Il faut passer par là. Et je me laisse mourir dans le désert. Heureusement, le Seigneur m'envoie un petit ange pour manger et boire, sinon le chemin serait trop dur pour toi. Et après, on repart. Mais il faut passer par là. Or, je pense que chacun d'entre nous sera d'accord. Nous tous, on essaye d'éviter ça le plus possible et de retarder le plus possible le visite des enfers, de nos enfers. Et évidemment, Thérèse d'Avila a une vision de l'enfer, et c'est précisément sa vision de l'enfer, où elle voit personne, c'est son enfer à elle, d'où elle a échappé, c'est ça qui lui donne la force apostolique de sauver les âmes. C'est tout le paradoxe, c'est-à-dire qu'on pourrait croire que c'est antinomique, alors qu'en fait, c'est pas antinomique, c'est la force politique vient de l'expérience mystique du mal, sauvée par le bien. Je m'arrête là, excusez-moi, ça y est, je suis parti.